aujourd'hui une petite vidéo pour parler des séismes, le risque naturel le plus meurtrier et qui cause le plus de dégâts aux structures humaines. Alors, le seul séisme de 2004, par exemple, au large de Sumatra, a provoqué plus de 250 000 victimes. En fait, les séismes sont très nombreux et ont lieu avec une très grande fréquence. Voici une image qui montre les séismes à l'échelle de la planète de la semaine précédant le 11 septembre. On voit donc qu'ils sont très nombreux, même si on en a entendu parler de pratiquement aucun d'entre eux. Pourquoi? Parce que la majorité des séismes a lieu dans des zones inhabitées et cela n'intéresse donc pas du tout la presse. Alors, un séisme est dû à une libération brusque d'énergie au niveau du foyer sismique. Donc, en fait, des forces qui s'accumulent ici lorsque l'énergie est trop importante, cette énergie va être libérée brutalement, provoquant des ondes sismiques qui vont provoquer les destructions aux constructions humaines. Plus je suis loin du foyer, et moins je vais ressentir le séisme. Donc, les séismes sont caractérisés en fait par deux échelles. La première, c'est l'échelle de Richter, qui va nous permettre de mesurer la quantité d'énergie libérée. C'est cette échelle que vont utiliser les géologues pour comparer les séismes. La deuxième échelle est l'échelle MSK. Cette échelle MSK, elle, permet de comparer les destructions occasionnées aux constructions humaines. Elle va être utile au pouvoir public pour savoir où emmener les premiers secours. Enfin, pour terminer, l'énergie libérée par les séismes va se propager sous forme d'ondes sismiques que l'on va pouvoir enregistrer. En vous remerciant de votre attention.